Pourquoi certains hommes travaillent toute leur vie et restent exactement au même point? Pourquoi certains se lèvent tôt, rentrent tard, se fatiguent, se sacrifient et pourtant ne sortent jamais du manque? La réponse n'est pas simplement économique. Elle est psychologique. Elle est stratégique. Elle est froide. Machiavel aurait observé une chose essentielle. La pauvreté n'est pas seulement l'absence d'argent, c'est une position faible dans le jeu du pouvoir. Et dans chaque société, celui qui occupe une position faible reste exposé. La majorité des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils sont stupides. Ils sont pauvres parce qu'ils sont constamment en mode survie. Quand ton esprit est obsédé par la facture du mois, quand ton énergie est dirigée vers éviter la prochaine crise, quand ton attention est consommée par l'urgence, tu ne construis pas. Tu réagis. Or, celui qui vit en réaction ne domine jamais. La survie permanente rétrécit la vision. Elle pousse à penser court terme. Elle force à choisir l'immédiat plutôt que le stratégique. Tu prends ce qui vient. Tu acceptes ce qui est disponible. Tu dis oui à ce qui paie maintenant, mais tu ne construis rien qui te paiera plus tard. La richesse demande distance émotionnelle. La pauvreté est souvent émotionnelle. Quand tu as peur de manquer, tu prends des décisions rapides. Quand tu es stressé, tu cherches le confort immédiat. Quand tu te sens petit, tu évites les risques. Et le problème n'est pas le risque en lui-même. Le problème est l'absence de risque calculé. Beaucoup confondent sécurité et stabilité. Ils choisissent la sécurité immédiate. Un petit revenu sûr, une routine prévisible, une vie sans trop d'incertitude. Mais cette sécurité devient une cage invisible. Celui qui ne prend jamais de risques mesurés ne crée jamais de levier. Il échange son temps contre de l'argent. Encore, encore, encore. Et le temps est limité. Machiavel comprenait que le pouvoir appartient à celui qui contrôle les ressources. Si tu contrôles seulement ton temps, tu restes dépendant. La majorité travaille dur, mais sans plan clair. Ils espèrent que l'effort suffira. Ils pensent que la loyauté sera récompensée. Ils croient que le temps réglera tout. Mais le temps ne récompense pas l'espoir. Il récompense la stratégie. Regarde aussi l'environnement. Si autour de toi on parle uniquement de problèmes, si on critique ceux qui réussissent, si on considère l'ambition comme de l'arrogance, tu finiras par adapter ta taille à celle de ton entourage. L'être humain s'adapte à la norme dominante. Si la norme est la survie, tu survivras. Si la norme est la croissance, tu chercheras à croître. La pauvreté devient alors culturelle. Elle se transmet par les phrases, par les croyances, par les limites invisibles. Ce n'est pas pour nous. Les riches sont malhonnêtes. Reste humble, ne vise pas trop haut. Ces phrases paraissent sages, mais elles contiennent parfois une peur déguisée. Si tu méprises la richesse, ton esprit ne te conduira jamais vers elle. Un autre piège silencieux est la gratification immédiate. Quand tu vis dans le manque, le plaisir devient une échappatoire. Tu dépenses pour te sentir mieux. Tu achètes pour oublier la pression. Tu consommes pour compenser la frustration. Mais chaque décision impulsive renforce la dépendance financière. La discipline paraît ennuyeuse. Le plaisir immédiat paraît attrayant. Et c'est là que la bataille se joue. La richesse se construit dans le délai, dans le sacrifice invisible, dans les décisions répétées que personne ne voit. Se lever plus tôt pour apprendre, réduire certaines dépenses, investir dans des compétences rares. Ce n'est pas spectaculaire, mais répété sur des années. Cela transforme une trajectoire. Il existe aussi un facteur plus profond, l'identité. Si au fond de toi tu ne te vois pas riche, tu ne le deviendras pas durablement. Si tu te définis comme quelqu'un de simple, si tu crois que l'argent change forcément les gens, si tu penses que vad det sitter que viser haut est dangereux, tu te limiteras inconsciemment.
On agit toujours en cohérence avec l'image qu'on a de soi. Si ton image est petite, tes actions seront petites. Et puis, il y a la gestion des émotions. Quand l'argent manque, l'anxiété augmente. Quand l'anxiété augmente, la vision se brouille. Tu acceptes n'importe quelle opportunité. Tu t'engages dans des décisions précipitées. Tu paniques. Or, la panique est mauvaise conseillère. Celui qui reste calme en période difficile voit ce que les autres ne voient pas. Celui qui contrôle ses émotions contrôle ses choix. Et celui qui contrôle ses choix contrôle sa direction. La pauvreté persiste souvent parce que l'émotion domine la stratégie. On travaille dur, mais sans vision claire. On espère, mais sans plan structuré. On veut réussir, mais sans changer ses habitudes profondes. La vérité froide est celle-ci. Sortir de la pauvreté n'est pas une question de chance. C'est une question de transformation mentale. Mais cette transformation exige courage. Courage de quitter certaines habitudes. Courage de s'éloigner de certains environnements. Courage de penser différemment. Et la majorité préfère le confort familier à l'inconfort stratégique. Nous allons plonger encore plus profondément. Nous allons explorer comment restructurer ton esprit comme un stratège, comment briser le cycle psychologique du manque et comment bâtir une position financière plus forte, pas seulement temporaire, mais durable. La première vérité, c'est brutal. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu dois arrêter de te voir comme une victime des circonstances. Oui, le contexte peut être difficile. Oui, les opportunités ne sont pas égales. Oui, certains partent avec plus d'avantages. Mais tant que tu concentres ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas, tu abandonnes ce que tu contrôles. Machiavel aurait dit que l'homme puissant n'attend pas des conditions parfaites. Il exploite les conditions existantes. La première transformation commence par la responsabilité radicale. Responsabilité de tes décisions passées. Responsabilité de tes dépenses. Responsabilité de ton environnement. Responsabilité de ton niveau de compétence. Pas pour te blâmer, mais pour reprendre le pouvoir, car ce que tu assumes, tu peux le transformer. Ensuite vient la vision longue. La majorité pense en jours. Les ambitieux pensent en années. Si tu ne sais pas où tu veux être dans 5 ans, tu navigues au hasard. Et le hasard favorise rarement ceux qui manquent de direction. Prends le temps de définir une cible précise. Pas vague. Pas émotionnelle. Stratégique. Quel revenu veux-tu atteindre? Quelle liberté veux-tu obtenir? Quel style de vie veux-tu construire? Quand la vision devient claire, les décisions quotidiennes changent. La discipline devient logique, le sacrifice devient acceptable. Puis vient la maîtrise des compétences. L'argent suit la valeur, et la valeur suit la rareté. Si tu possèdes une compétence que beaucoup ont, ta rémunération sera moyenne. Si tu développes une compétence rare, utile et demandée, ta position change. Investir dans ton esprit est plus rentable que dépenser pour paraître riche. Lire quand les autres se divertissent. Apprendre quand les autres se plaignent. Construire quand les autres critiquent. C'est invisible au début, mais cumulatif sur le long terme. Il faut aussi comprendre le pouvoir du levier. Si tu échanges uniquement ton temps contre de l'argent, tu restes limité par le nombre d'heures disponibles. Le levier peut être une compétence scalable, un système, un investissement, une activité qui génère sans ta présence constante. Machiavel valorisait les structures solides. Un système bien conçu protège contre les crises. Construire un levier demande patience, mais il libère. Ensuite, il y a le contrôle émotionnel. Quand une opportunité apparaît, ne te précipite pas. Quand une perte survient, ne panique pas. Le calme est une arme. Beaucoup restent pauvres parce qu'ils oscillent entre euphorie et désespoir. Ils gagnent un peu, ils dépensent beaucoup. Ils perdent un peu, ils abandonnent tout.
La stabilité émotionnelle crée la stabilité financière. Il faut également accepter une phase d'isolement stratégique. Quand tu changes, ton environnement peut résister. Certains diront que tu changes trop, que tu deviens froid, que tu penses trop à l'argent. Mais toute transformation crée un décalage. Si tu veux un résultat différent, tu dois accepter d'être différent. Machiavel comprenait que celui qui veut s'élever doit parfois supporter l'incompréhension. L'important n'est pas d'être applaudi. L'important est de progresser. Un autre élément crucial est la gestion de l'image. La perception influence les opportunités. Si tu te présentes comme quelqu'un d'indécis, les opportunités sérieuses t'éviteront. Si tu te présentes comme compétent, discipliné, fiable, tu attires des collaborations plus solides. Travaille ton image, non pas pour impressionner, mais pour refléter ta progression réelle. Puis, il y a la gestion du temps. Chaque heure passée sans intention est une perte stratégique. Le temps est la seule ressource que même les riches ne peuvent racheter. Planifie. Structure. Priorise. Ce que tu fais chaque jour façonne ta position future. Pas ce que tu dis, pas ce que tu souhaites, ce que tu répètes. Enfin, il faut comprendre une chose essentielle. Sortir de la pauvreté est plus simple qu'on ne le croit, mais pas plus confortable. Cela demande de renoncer à certaines habitudes, à certaines fréquentations, à certains plaisirs immédiats. Cela demande de penser différemment, d'agir différemment, de persister quand les résultats tardent. La majorité abandonne trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Ils comparent leur chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Ils se découragent. Mais la richesse durable n'est pas spectaculaire au début. Elle est silencieuse, progressive, accumulation après accumulation. La vérité finale est simple. La pauvreté n'est pas une condamnation éternelle, mais elle est entretenue par des habitudes constantes. Change les habitudes, change la vision, change l'environnement, change la discipline, et progressivement, ta position change. Machiavel aurait conclu que le pouvoir appartient à celui qui comprend les règles invisibles du jeu. Comprends-les, applique-les, répète-les, et ce qui semblait impossible devient progressivement inévitable. Et ce qui semblait impossible devient progressivement inévitable. La transformation commence toujours dans l'esprit. Avant d'apparaître dans les chiffres, si vous avez écouté jusqu'ici, alors vous avez déjà compris une vérité que la majorité refuse d'accepter. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une structure mentale, un conditionnement silencieux, une loyauté inconsciente envers la sécurité et la peur. Tant que vous blâmez l'extérieur, vous restez prisonnier. Le jour où vous reprenez la responsabilité totale, même dans l'injustice, vous récupérez le pouvoir. Machiavel ne parlait pas de morale. Il parlait de réalité. Le monde récompense la valeur perçue, la stratégie, le contrôle émotionnel et la capacité à penser à long terme. Ceux qui sortent de la pauvreté ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus talentueux. Ce sont ceux qui décident de ne plus vivre en réaction, mais en création. Vous pouvez continuer à répéter les anciens schémas ou vous pouvez accepter l'inconfort de la transformation. Apprendre à observer, apprendre à vous taire, apprendre à investir en vous avant d'investir ailleurs. La différence entre rester pauvre et devenir libre tient parfois à une seule décision ferme. Refuser de rester la même personne. Et cette décision, elle vous appartient.